Moi, je suis vraiment pour qu'on lutte contre la rente, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas l'argent dormir. Par exemple, je ne suis pas opposé à l'ISF, ce qui peut être étonnant comme posture de gauche, parce que je pense qu'en revanche, on peut faire que les gens aillent investir dans l'entreprise. En revanche, l'entreprise qui crée des emplois, elle est quand même confrontée au coût du travail. On pouvait lire les rapports Gallois, les rapports Attali, etc. On voit qu'on est face quand même à une sorte de millefeuille administratif. Le code du travail, il fait 3200 pages. Vous savez que plus de 30% du code fiscal et du code du travail sont renouvelés chaque année. Donc c'est impossible pour un entrepreneur de connaître finalement l'ensemble des acquis sociaux contre lesquels on essaie de se défendre avec vous peut-être. Et moi, je voudrais qu'on simplifie tout ça, tout simplement. Éric Coquerel. Ce qu'il faut surtout faire, c'est surtout une relance de l'activité. Parce que c'est ça le problème. On a aujourd'hui une politique d'austérité qui pose un problème notamment à toutes les PME en France. Et le crédit emploi compétitivité, ça ne relance pas l'activité pour vous ? Non, mais non, ça ne relance pas l'activité à partir du moment où vous ne mettez aucune condition. Rendez-vous compte que demain, ce qu'on constate sur le transfert des revenus du salaire vers le capital dont je parlais tout à l'heure, c'est que le pire, c'est que c'est un transfert des capitals non investis. Les dividendes ont été multipliés par 3 en France, dans ce pays, depuis quelques décennies. Donc, c'est au gré de ce que décident les actionnaires. Et on voit bien qu'il y a un problème d'investissement dans ce pays. C'est donc pour la finance spéculative, oui, et en aucun cas au service justement du développement des entreprises. Donc le problème, il est là. Si on veut relancer l'activité, il faut augmenter les salaires. Comme ça, on va commencer à rééquilibrer justement ce déficit dont je vous parlais. Et puis, il faut faire une politique en faveur vraiment des PME. Par exemple, nous sommes pour une vraie politique du crédit avec un pôle public bancaire. Sur le crédit emploi compétitivité, vous êtes d'accord avec Éric Coquerel, Olivier Mathieu, c'est un cadeau aux entreprises sans condition ? Moi, j'ai un problème dès qu'on parle de cadeaux, de faveurs, etc. Parce que je pense qu'effectivement, on n'a plutôt pas démontré que la relance par la demande fonctionnait. Donc je pense que c'est une vieille idée de la gauche. En ça, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense qu'effectivement, il faut tester la relance par l'offre. Donc la relance par l'offre, c'est favoriser l'investissement. Et il ne faut pas considérer que les patrons n'ont pas envie, ou les entrepreneurs n'ont pas envie de recruter. Ils ont envie de recruter. Aujourd'hui, quand on veut payer quelqu'un 2500 € pour qu'il reste 2500 €, l'entreprise doit payer le double. À mon avis, on ne peut pas aller au bout de cette logique-là. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il y a une solution qui serait par exemple de favoriser l'actionnariat salarié. C'est quelque chose qui est souvent refusé par l'extrême gauche notamment, parce qu'on dit voilà, il ne faut pas que les salariés touchent au capital, il faut séparer les choses. Moi je pense qu'au contraire, il faudrait sensibiliser et répartir les richesses de cette façon-là. Alors Éric Coquerel. Mais là on est au cœur de la question. Alors, je vous rappelle quand même que dans la précédente crise historique qu'a subi le capitalisme, de la même ampleur que nous subissons aujourd'hui, c'est la crise des années 30. Bon. Et la façon dont, à un moment donné, notamment les États-Unis s'en sont sortis, c'est avec une politique de relance massive. C'est les plans Roosevelt, c'est le New Deal, etc. Bon. Le problème de la politique de l'offre, il faut bien le comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous estimez que la question, c'est les salaires, bien, si vous descendez les salaires, si vous diminuez les salaires de tout le monde, vous pouvez très bien comprendre qu'au bout d'un moment, les gens n'achètent plus. Donc, c'est un serpent qui se mord la queue. Et c'est de ce serpent qui se mord la queue qu'aujourd'hui viennent les problèmes en Europe. On a une politique qui est en train d'entraîner tous les pays vers l'austérité, avec tous les dangers qui sont derrière une telle politique. Et on a vu ce qui s'était passé dans les années 30. Nous, on tire la sonnette d'alarme. Alors moi, je continue de défendre l'entreprise. Co-fondateur de Price Ministère, voilà, chef d'entreprise. Je continue de défendre l'entreprise parce qu'en fait, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'en France, l'entreprise moyenne n'a que 14 salariés, alors qu'en Allemagne, elle a 41 salariés. Donc on devrait se poser cette question. Je ne prends pas l'Allemagne, on va me dire qu'en Allemagne, il y a beaucoup de précarité, il n'y a pas de salaire minimum. Ça veut dire qu'on ne peut pas payer plus de salaire ? Je pense qu'il y a des blocages à la croissance parce que les entreprises n'ont pas assez de fonds propres, parce que c'est compliqué, trop compliqué de recruter. Je sais qu'il faut plus de flexibilité. Je sais que c'est pas agréable à entendre, mais je pense que c'est vrai. Et en tant que chef d'entreprise, vous devez le vivre. Et l'autre chose aussi, savez-vous que, en revanche, je suis d'accord avec vous sur un point. Je n'aime pas les grandes entreprises. Les grandes entreprises ne créent plus d'emplois en France. Seules les PME le font. On a un problème après d'argent pourri dans les grandes entreprises. Les problèmes de stock option, les problèmes de retraite chapeau, tout ce qui a dévalorisé le capitalisme vient des grandes entreprises en général. Donc je suis assez opposé à ça. Je pense qu'il faut le dire. Les grandes entreprises. Non, mais si vous voulez, les grandes entreprises contre les petites entreprises. Et savez-vous que dans le CAC 40, l'âge moyen d'entreprise est 101 ans. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable aujourd'hui, et il faut se reposer la question, de créer des grands champions internationaux, puisque en gros, à part peut-être Free, qui est le fournisseur Internet, il n'y a pas eu de grandes entreprises qui sont nées récemment, alors que depuis les années 80 aux États-Unis, il y a énormément de géants mondiaux qui sont plus grands que nos ancêtres industriels. Voilà, la faute au salaire, on ne peut pas recruter plus. Éric Coquerel. Bon, le problème, c'est que la politique que traduit Olivier Mathieu, qui n'est pas une politique de gauche, je me permets de lui dire, mais il se dit entrepreneur de gauche. Oui, d'accord. Mais enfin, bon, après, il faut regarder ce que veut dire gauche. Vous voyez, François Hollande se dit président de la gauche. On sait que vous êtes à la gauche de la gauche. Non. Ou la vraie gauche. Simplement, on estime qu'un président de gauche ne peut pas faire une politique de droite. Voilà. Il ne peut pas, par exemple, décider que vous reculez l'âge de la retraite comme il est en train de le faire. Et pourquoi, si ça crée de la croissance, en l'occurrence pour les entreprises ? Ça ne crée pas de la croissance. Ça ne crée pas. Il n'y a que François Hollande qui, dans sa boule de cristal, voit la reprise. Vous voyez la reprise dans le pays ? Vous voyez le chômage baisser ? Bien, sauf dans les statistiques qu'on truque comme celle du mois d'août. Donc, on a un problème. C'est que depuis les années 80,
2020, la politique que défend Olivier Mathieu, quand même, cette politique justement qui attaque la flexibilité, qui baisse les cotisations, c'est une politique qui est appliquée partout. C'est Reagan, Thatcher qui ont démarré ça, bien. Et c'est une politique qui aujourd'hui nous entraîne où on est. Vous trouvez qu'on est dans une bonne situation économique ? Où la courbe des chômages s'est-elle inversée ? Ça fait des années qu'il y a plus de flexibilité dans ce pays. Ça fait des années que les salariés font des efforts. Vous voyez les résultats économiques ? Bien sûr que non. Donc il faut rompre avec cette politique qui nous entraîne absolument vers la catastrophe. Olivier Mathieu, c'est la spirale infernale ? Pour moi, la spirale infernale, elle est vraie. Je n'en ai pas la même explication. Je pense que quand on parle de la relance par la demande, etc., on parle d'une époque qui était, par exemple, les 30 Glorieuses, qu'on peut comparer au gaullisme, etc., et qui était ni une politique de droite, ni une politique de gauche, mais il y a eu effectivement des grands programmes industriels dans une France colbertiste. Moi, j'ai l'impression que maintenant, aujourd'hui, il faut encore revenir au niveau de la création d'entreprises. Je reviens toujours à ça, je suis désolé, mais je pense qu'en créant plus d'entreprises, et notamment des entreprises employeuses, pas des entreprises unipersonnelles, etc., mais vraiment des entreprises qui pourront recruter, on va redynamiser finalement la France. Je pense particulièrement aux jeunes, parce que finalement les jeunes, vous savez qu'ils ont un taux de chômage particulièrement élevé, 25%. Ouais. Et je vois que les jeunes sont en train de se séparer en 3 catégories qui m'inquiètent beaucoup. Il y a les jeunes qui sont les plus favorisés et qui partent plutôt à l'étranger, qui partent vite, parce qu'aujourd'hui ils sont bilingues, le monde numérique fait qu'ils peuvent aller créer leur entreprise très facilement ailleurs. Il y a les jeunes qui ont envie d'être fonctionnaires, juste fonctionnaires, il y en a 75%, et non pas parce qu'ils adorent le service public, c'est pour la garantie de l'emploi. Ça c'est un petit peu inquiétant, parce que finalement la garantie de l'emploi... Comment ? C'est vous qui le dites, ça. Bah non, c'était le sondage qui était dans le journal du dimanche fin 2012, et donc c'est une chose qui avait fait beaucoup parler. Après on pourra refaire le sondage. Ne dites pas que c'est un journal de droite, Eric. Non, je dis pas ça, je dis qu'on fait dire ce qu'on veut au sondage. Non, et le troisième point, pensez que les jeunes vont vers la fonction publique simplement pour... Il y a ça, il y a aussi le fait d'avoir envie de servir le service public. Mais bien sûr, non, mais moi, 75%, c'est chapeau. Mais non, mais moi, mon père aussi a été au service public pendant toute sa vie, et je trouve que la tâche du service public est très noble. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut équilibrer les choses. Aujourd'hui, qui crée des emplois en France ? C'est les collectivités locales. C'est les collectivités locales et c'est les PME. C'est pas le reste. Donc à un moment donné, il faut se poser cette question et dire voilà comment est-ce qu'on encourage. Et la troisième jeunesse que j'ai pas citée, c'est plutôt celle des milieux défavorisés, dans des quartiers défavorisés, qui se sent exclus. Alors qu'à mon avis, la création d'entreprise, c'est un facteur d'ascenseur social, par le recrutement, mais aussi par l'initiative individuelle. Et je pense pas qu'individuel et gauche soient incompatibles. J'espère qu'on sera d'accord. Olivier.